Bienvenue à mon espace famille. Semaine 23. Kelowna. Alors, bienvenue à tous! On peut dire bonjour les garçons? Bonjour. Donc, petit vidéo best-of semaine numéro 23 en famille. Donc, semaine qui fut en fait on est parti de Osoyoos. Donc, on a terminé le week-end. Dans le fond, On est parti mardi. bon, fait que dans le fond, on a fait comme un 4 jours à Osoyoos. Puis, par la suite, on a pris la route numéro 97. en direction vers Kelowna. On a arrêté à Peachland un petit peu, on a arrêté à Pennington un petit peu et on a vraiment accosté dans le fond à Kelowna pour le reste de la semaine. Bon, Osoyoos, est-ce que c'était beau les garçons? Oui. C'était vraiment le désert, c'était chaud, mais très venteux et très poussiéreux. Donc on a eu du sable, mais du sable dans la maison comme ça se peut pas. On a essayé d'aller faire des petites explorations, mais on a encore eu des surprises parce qu'on est dans les rocheuses quand même. Donc des fois on part d'en bas, il fait soleil, puis en haut qu'est-ce qu'il y a? La neige. La neige. Donc le décor est vraiment par contre vraiment magnifique. Là, on voit vraiment toutes les montagnes, toutes les vallées. C'était vraiment ça a été vraiment une belle expérience. Ça ici, c'est le lac Spotted Lake. C'est un lac. D'eau salée. Le salé. Papa précision. D'eau salée. D'eau salée et d'eau douce. Donc, le mélange des deux qui fait que ça fait des ronds, en fait, sur le lac. Là, on le voyait un petit peu, mais en été, ça fait vraiment des ronds très, très, très précis. Donc, c'est vraiment beau à voir. On a été faire un petit peu l'exploration, en fait, en face de où on était stationné, dans le fond, depuis une semaine. On a commencé à explorer la région de Osoyoos parce qu'on ne l'avait pas vraiment fait. Regardez ça, comment c'est incroyable, là. Ouais, ça c'est l'entrée de Osoyoos par la 3, mais de l'autre côté. C'était vraiment, dans le fond, nous, là, on est dans les rocheuses de l'autre côté, là, de ce que vous voyez. Moi, je vois pas. Ça, c'est vraiment la vision, dans le fond. Nous, dans le fond, l'autobus est en bas des grosses montagnes de neige, là. Donc, de l'autre côté complètement. La pointe que vous voyez là, qui va dans le milieu du lac, c'est un BC Park, là. C'est un camping. un camping. Ça, c'était vraiment hot. Mais là, ils vantaient, puis Dieu sait qu'ils ont dû se faire vanter à cet endroit-là. Mais bon, bref. C'était sec. Oui, c'est bien pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Ça a baissé l'humidité dans la maison, clairement. Donc, on a vraiment... Et on en a profité pour griller! Maman, les patates. Oui, vas-y. Bon, ben, petite interruption patate qui est en train de déborder sur le rond. Voilà, ça, c'est la réalité de faire une vidéo avec toute la petite famille réveillée. Bref, nos patates, n'ayez crainte, ils vont survivre. Donc, ça, c'est notre départ du désert, en fait, de Osoyoos, où on était stationné depuis quasiment 10 jours. Vous voyez, c'est un petit chemin Tranquille, relax, pas droit. Pas du tout de poussière, pas de roche, pas dur pantoute. Les coffres ont presque pas frotté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas resté coincé. là. Ouais, non. Sarcastique. Oui, sarcastique, certain. Donc voilà, donc vraiment un bel endroit pour vrai. C'était cool, par exemple, là on était comme dans la période hivernale, donc on n'a pas eu affaire à délai avec nécessairement les scorpions, les serpents vénémeux, les veuves noires, on en a vu une, mais on tu sais, elle était pas dangereuse d'être à terre, donc tu sais, c'était moins impressionnant et dangereux que si on y avait été en plein été. Donc, juste faire attention si jamais vous allez là cet été. Super bel endroit. Mais sachez que ces petites bêtes-là, c'est leur maison. Ouais. Donc, on quitte le désert. Vous voyez comment c'est vraiment le fun. C'est un endroit gratuit encore là. Là, ça on est rendu à 160 jours sans camping. Donc, en boondocking. Puis nous, on fait comme moitié boondocking, moitié camping. C'est-à-dire que des fois, on va rester plusieurs jours stationnés au même endroit. Donc, ça se fait pour les gens qui nous suivent et qui se le demandent. Ça se fait. On n'a vraiment payé aucun camping jusqu'à présent. Ensuite de ça, on est en direction... Sur la route de Pennington. Oui. Donc, Rafi, qu'est-ce qu'on a vu quand on est allé là? Est-ce qu'on a fait quelque chose de spécial? Est-ce qu'il y avait des grosses montagnes? Sur le chemin, il y avait des grosses montagnes. Hein? Donc, on a fait un petit arrêt aussi à un... Pont de train. Un pont de train, un trestle. Donc, qui fait encore, en fait, des balades. Donc, il y a encore une locomotive à vapeur qui fait des balades avec les gens. Ça sera pas long, Rafi. Qui fait des balades avec les gens. Là, cette journée-là, il n'y en avait pas, malheureusement. Donc, mais on en a profité pour aller voir la belle vue dans le canyon en bas.
C'est vraiment... C'était haut, hein? On était haut, hein? Puis en plus, entre chaque planche transversale, dans le fond, on voyait le fond, là, on voyait en dessous. Donc, il fallait être prudent. Raphaël a failli nous faire une crise cardiaque parce qu'il a comme oublié quand on a pris les photos au centre que c'était pas tout le centre qui avait des planches, hein? T'en souviens-tu de ça? Oui. Faut que tu passes, tu veux qu'ils t'entendent, les gens? On est rassuré que t'es encore là. T'es encore là, il est encore là, voilà. Non, mais magnifique, pour vrai, magnifique endroit à voir. C'est toujours impressionnant, les ponts de train, les garçons? Oui, vraiment. C'est vraiment très haut. Un pied de hauteur, même plus. Ah, pas mal plus qu'un pied de Puis hauteur. aussi, il a un feu. Ouais, Oui, c'est vrai, hein, on a vu aussi, mais ça, c'est l'autre trestle après, on va en parler. Puis on a vu les photos des voyants voir, ben on n'a pas vu. Ben oui, on avait juste un. OK. Je vais essayer de mettre la traduction en dessous. Mais non, il dit qu'ils ont vu, parce qu'il y avait une affiche pour voir les oiseaux, mais qu'ils n'ont pas vu. On va vous en parler un petit peu plus loin. Tu vois, j'ai mis des photos. Papa, il a mis des photos. Ça, ici, dans le fond, c'est Paddington, là. C'est vraiment, c'est le lac. Non, Okanagan. C'est le début du lac Okanagan, donc le plus au sud. Et tout le long, dans le fond, on a roulé sur le côté de ce lac-là. Puis on est encore, dans le fond, à ce lac-là quand on est rendu à Kelowna. Donc c'est vraiment un très, très grand lac et très, très profond. Et il y a la légende de Ogopogo! qui est un monstre Très dangereux. marin. Qui est un monstre marin. En fait, c'est une légende, mais c'est un lac vraiment combien de profondeur? 250 mètres. 250 mètres de profondeur, ce lac-là. Donc, c'est un lac glacial. De l'air, en tout cas, de l'air de glace. Donc, ça se pourrait très bien que cette légende-là soit vraie. Donc, la vue. Ogopogo, il y a de la place pour vivre. Oui, il y aurait de la place pour vivre. C'est ce que nous, on a décrété. Ça ici, c'est la vue de toute Paddington en bas. C'était vraiment malade. C'était vraiment une petite ascension. On montait, c'était vraiment pas long. La montée, c'était quand même à pic, là. Mais on était en fait en haut de cette écriture-là, en haut du mot Paddington, on était là. Et c'est là qu'on voyait toute la ville en bas. C'était vraiment, vraiment beau. Et donc, on roule comme ça jusqu'à Peachland. Et quand on est arrivé à Peachland, après Paddington, sur la route, tu m'as dit numéro 97. Avec la petite barre en bas. Oui, donc on arrive là, c'est l'heure du souper, on dit tiens, on se stationne là. Et Alexandre dit bah là, c'est pas mal plus une belle vue là que si on se stationne au Costco pour la nuit parce que c'est là qu'on s'en allait donc refaire les pleins de nourriture. Donc on a décidé de faire un petit dodo là. Qu'est-ce qu'on a vu les garçons quand on était stationnés? Des marmottes! Des marmottes, 3 grosses marmottes qui nous ont tenu compagnie ce soir-là. Ouais. Puis voilà. Puis une petite. Bon, voilà. OK, là on vous explique. On est rendu à Kelowna, on est stationné dans le quartier industriel. Donc, on peut laisser l'autobus et partir avec la vanne explorer. C'est là que Raphaël expliquait les oiseaux. Regarde, Raphaël, les images. Donc, c'est là qu'on est allé voir un autre très long trestle. En fait, 18 trestles, 18 ponts de train et 2 tunnels que vous pouvez faire sur une distance de 18 km. 20 km Ouais, aller-retour. 20 km sur le plat. C'est vraiment, vraiment hot. En plus, l'auto se rend en haut de la montagne. Une vue incroyable dans le canyon. Dans le fond, c'est le Mira Canyon. C'était vraiment, vraiment beau. Mais, petite donnée importante, on n'a pas encore catché qu'on est au BC, nous autres, puis que, ben, en haut de la montagne, égale qu'il y a de la neige. Donc, on a été pris dans une petite tempête de neige. Quasiment à 1300 mètres d'altitude. C'était vraiment impressionnant. Et on a vu aussi que ils ont tout restauré, en fait, les ponts de train et que dès qu'ils ont inauguré, 3 ans plus tard, il y a eu un feu de forêt, donc il a tout démoli. Donc, par la suite, le gouvernement a restauré, en fait, ce que les gens de la place avaient tout bien réparé et installé. C'est vraiment, honnêtement, là, une des hyper belles places à aller visiter, qui coûte 0 $. Et là, voyez, regardez, on voit la neige, là, la petite tempête de neige qui nous a pris de court. Clairement, là, j'aurais pris mon gros manteau d'hiver parce qu'il faisait fret à tabarouette. Et il faisait vraiment froid en haut. Donc, on a fait... on a fait quoi? On a fait 5... 3 venins. Ouais, fait que mettons 6 km, mettons, mais on a fait comme l'équivalent de 3 km de long. Donc, sur les 20 qu'on aurait pu faire, il faisait vraiment froid, mais oh my god, la vue, c'était fou. Et c'était vraiment un ravin, là. C'était vraiment, là, tu sais,
Si vous allez là avec les vélos, c'est cool, mais il n'y a pas de barrière de sécurité là, au cas que l'enfant parte de travers. Fait que nous, on va le refaire d'été, mais à pied, parce que je pense que maman, son cœur va survivre et papa non plus d'ailleurs. On a bien géré le vertige à papa, mais non, vraiment, c'est très... Ça descend dans un creux. Oui, Raphaël. Allez, essayer de mourir parce que lui, il a pas de frein, ben... Ouais, ouais, vous auriez pu mourir avec vos vélos parce que là, nos vélos, ils ont plus de frein, oui. OK, on reste concentré. Après. Moi, je peux pas mourir parce qu'il y a des freins. Ouais, mais quand même, si tu manques ton freinage, tu peux mourir parce que c'était à pic anti-pépère. Bref, regardez, ça, Alexandre, il a filmé la traversée du tunnel. C'était vraiment de toute beauté. Faut pas oublier que ça a été fait au début des années 1900, entre 1912 puis 1914 de mémoire. Fait que les moyens technologiques qui étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Fait que c'est vraiment très impressionnant. C'était vraiment, vraiment beau. C'est vraiment hot. On avait eu une déception qu'on n'avait pas pu aller en faire un à Hope, qu'on n'avait pas pu le faire. Et là, on a pu le faire. Celui-là, c'était vraiment cool, malgré le froid. Bref, en sortant de là, ça, c'était une montagne qui était comme en forme d'escalier. C'était vraiment impressionnant, ça aussi. Ouais. Et vraiment, la vue, pour vrai, là, on est vraiment dans le creux des montagnes. Donc, c'est vraiment très impressionnant. On voit que l'eau s'éclaircit, mais là, on court après le printemps. En fait, on fuit le printemps. On court pas après, on fuit. Fait que du moment que ça devient beau, que les fleurs commencent à sortir, nous autres, on continue d'avancer dans l'hiver. Ouais, fait que ça a été, c'est quand même émotionnellement assez difficile, parce qu'on veut visiter, mais en même temps... Non, on va avoir vu les bourgeons d'ouest en est. Oui, clairement, on va les avoir toutes vues. Mais, ouais, donc on s'attendait peut-être à un petit peu plus chaud, mais bon, dès qu'on va avoir passé les Rocheuses, on le sait que ça va changer. C'est juste que là, moralement, on a comme hâte, nous aussi, de vivre des grosses chaleurs. Là, on se tient aux alentours plus de 10 degrés, 12. On a eu du 20 degrés dans le désert, mais il y avait tellement de vent qu'on a eu une journée où on l'a presque ressenti, mais encore là, c'est toujours frais quand même, dû à la neige aussi dans les montagnes. Kelowna est magnifique. On a marché le centre-ville, hein, les garçons, hier? Ouais. Est-ce que c'était beau? Oui. Le waterfront, la vue, là, tout le bord de l'eau, dans le fond, sur le lac, là, la vue sur le lac. Ouais. Est absolument magnifique, cette affaire. Vous avez un parcours culturel aussi où vous pouvez voir des œuvres d'art. Est-ce que c'était beau, les garçons? Oui. Il y en a, je pense, 72 là, œuvres d'art qu'on peut voir à travers la ville. Ce parc-là était magnifique. C'est aussi, là, ça fait partie du waterfront. Là, il est en train de nettoyer le bassin, imaginez. C'était vraiment magnifique. Il y a des petites chutes, puis il y avait des petits sentiers. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tous les condos qu'il y a là, ils peuvent avoir leur bateau directement en arrière du condo en passant par une petite écluse. Parce que ça a comme 2 mètres plus haut que le lac. Fait que pour avoir accès, là, faut que tu rentres dans une petite écluse. Puis c'est privé. Après ça, t'envoies ton bateau à l'eau. Puis... Les garçons ont même pu faire un spectacle sur la place des arts du waterfront de Kelowna. Il n'y avait pas un chat. On a mis de la musique, puis on s'est bien amusé. Ça fait partie des œuvres d'art qu'on parle là, de ce que vous pouvez voir. Ça, c'était devant la bibliothèque. Oh, petit moment magique, hein? À la bibliothèque, les garçons. On est allé à la bibliothèque, on a un petit peu triché. On est allé s'asseoir pour lire quelques livres, malgré le fait qu'on n'avait pas le droit. On s'est fait avertir assez rapidement, mais on a eu le temps de lire 2-3 livres quand même. Des livres en français? Oui, on a trouvé des livres en français cette fois-ci. Hein? C'était la première fois depuis qu'on est parti. Ouais. Ça fait partie des photos qu'on a vues vraiment dans le parc, là, comme je vous disais, là, les petites chutes et tout ça. Regardez ça, le beau spectacle de breakdance, toi. Hein? Les artistes émergents. Ils émergeaient pas de l'eau, non. Non. Ouais, donc vraiment marcher le centre-ville de Kelowna, encore là, c'est une révélation pour nous parce que on a marché Victoria, on a marché Vancouver et encore là, les enfants étaient super intéressés d'aller voir, de se promener d'une chose à l'autre. Regardez, je vous ai mis, on a essayé de vous mettre le plus possible les œuvres d'art pour que vous voyez, ça se promène de toutes sortes. Et il y avait, Dominique, qu'est-ce qu'il y avait dans le centre-ville? Les fleurs! Dominique a retrouvé des fleurs, les capotes de sa vie. On est en train de monter un dossier fleurs. Donc, c'était vraiment beau. L'ordinateur est plein. Oui, l'ordinateur est plein, oui, clairement. On avait aussi la vue sur la marina, en fait. Il y a des belles chaises pour s'asseoir. Vraiment, tu sais, c'est fait, en fait, pour que les gens profitent de l'extérieur. Pour que les gens marchent, qu'ils se promènent, qu'ils en profitent. Donc,
C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment des beaux moments en ville. Et là, regardez qu'est-ce qu'on a vu. Oh, qu'est-ce qu'on a vu, Raphaël? Poisson! Des gros poissons qui s'appelaient des koi japonaises. Donc, il y a... Direct en arrière d'un magasin de sushi. Eh non. C'est jamais une caille. Parce que Non. une caille, c'est le nom d'un oiseau. Ouais, c'est l'oiseau qui court, mais qui vole pas vraiment, hein. C'est des cailles. Donc, ouais, ça, le petit jardin japonais de toute beauté, honnêtement, là, on vous le recommande tout. Il est vraiment caché, pour vrai, à travers les bâtisses, là, j'oserais pas dire les gratte-ciels, parce que c'est pas très, il y avait pas vraiment de grosses bâtisses, à part des nouveaux condos, là, qui sont en train de bâtir, là. Juste en arrière de l'hôtel de ville. Ouais, c'est vrai, juste en arrière de l'hôtel de ville, mais magnifique endroit. Tu sais, on est en plein centre-ville, puis on se sentait vraiment, là, dans un moment de zénitude, de douceur. C'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis il y avait des gros poissons. On a passé un bon moment. Puis pour vrai, je pense qu'on aurait passé la journée, les enfants auraient vraiment resté là longtemps. Ça, c'est dans le waterfront. Encore là, on termine là. Magnifique plage où on peut s'amuser, tout ça. Bon, nous, il faisait un petit peu froid. Mais on est allé quand même voir ce que ça avait l'air. Bref, une très belle randonnée en ville. On vous le conseille fortement. Et ça a coûté un gros 5 $ de stationnement. Ouais, on avait les tarifs d'hiver. C'est Ouais. 1 pièce de l'heure, c'est pas quand même. Fait qu'on en a profité. On a marché lentement tout l'après-midi. Ça, quand on est revenu, on s'est bourré la face dans nos gros hamburgers. Oh, Raphaël qui finit le thé à maman. Et bon, dans la vie, des fois, hein, on a des petits mots qui arrivent. Et sur ce, ben, on vous laisse avec les choses drôles. Ah oui, ça, c'est nos blessures de lavage à la main. Oui. Ah, ça, c'est quand que les gens nous demandent, on peut avoir des belles photos des garçons proches. Merci à tout le monde et de nous suivre. À la semaine prochaine. Bye! Il va exploser! Oh! Ça va aller? Faites-moi des dons pour la caméra, voir. Ça va